Salut, je vous ai manqué? Non? Bah... tant pis. Et bien pour ceux qui me connaîtraient pas, ce qui est très probable, moi c'est Miguel et soyez bienvenus dans ce nouveau cadre Miguel en Dick où je vais vous présenter des animes, des séries et d'autres choses qui m'ont plu tout simplement. C'est parti! Et bien pendant ces mois d'absence où je n'ai pas sorti de vidéo, j'ai eu l'opportunité de voir plusieurs animes intéressants, notamment celui dont je vais vous parler aujourd'hui, Prison School. En réalité, j'ai trouvé le manga par hasard lorsque je me promenais sur Fnac et je me suis dit, allez, on jette un coup d'œil. Mec, regardez-moi ces traits, j'adore les yeux, j'ignore pourquoi. L'anime est un mélange de ecchi, romance et comédie. Et là vous vous dites, ah mais Miguel, j'ai déjà vu plein de ce genre, c'est tout la même chose. La différence avec cet anime, c'est vraiment la façon dont se présente la comédie en fait. Prenons par exemple Gantama. Pour comprendre certaines blagues, il faut s'y connaître un minimum sur la culture japonaise, cinéma et etc. pour profiter 100% de l'anime. Mais dans cet anime, ce qui est vraiment drôle, c'est les situations où les personnages sont mis. L'anime commence déjà dans une ambiance bizarre, accrochez-vous les gars. On voit des ados faisant du travail forcé dans une ambiance un peu sado avec un gars qui tombe dans les pommes. Déjà quand il tombe on se dit mais il est où son visage c'est... Hein? Voici André. Mais premièrement comment est-ce qu'un japonais s'appelle André? Il s'appelle André. Mais regarde-moi sa tête. Son visage il est minuscule et sa tête normale ou bien sa tête elle est géante et puis son visage normal, je sais pas mais c'est trop cool. Mais préparez-vous, regardez juste l'histoire. En fait tout se passe dans une école privée pour filles. Et bien du jour au lendemain, le directeur s'est dit « Ah là là, comment on s'ennuie dans cet établissement ?» Et il décide d'intégrer un groupe de garçons dans l'établissement. Et ce groupe de garçons déjà tous contents, ils se disent « Yeah, on va dans une école remplie qu'avec des filles !» Et c'est probablement ce que toi aussi tu pensais, espèce de entailleur. Bref, passons à la présentation des personnages. Commençons avec André. c'est André, mec. C'est André. Après, on a Gakuto, c'est le gars le plus bro de la team. Kiyoshi, je dirais, qui est le personnage principal. Hein, pourquoi ? Eh bien, parce qu'il a les cheveux d'un personnage principal. Shingo, qui est le gars le moins bro de la team, mais il est cool aussi finalement. Joey, qui s'appelle Joey aussi au Japon. Tout le temps malade en fait, on sait pas trop ce qu'il a, mais il est tout le temps malade. Dès le premier jour, ils se sentent ignorés par les filles et notre valeureux personnage principal décide d'aller leur parler. Les fils, mec est retardé, on se casse, allez on y va. Et à ce moment-là, on découvre que les filles ne peuvent pas parler avec eux à cause d'un nouveau règlement qui les oblige à les ignorer et elles ne peuvent vraiment pas briser cette règle car elles sont constamment surveillées par les corbeaux d'Itachi. Et quand notre groupe d'aventuriers commence à perdre espoir, notre personnage principal fait accidentellement tomber sa gomme et quand il va la rattraper, il a un coup de foudre pour une fille et la fille sur sa gomme. Ouais, sa gomme, oui. Car elle a une illustration de sumo dessus et elle est passionnée par sumo. À la fin des cours, elle lui demande s'il est aussi passionné qu'elle sur sumo. Et là, il a la même réaction que vous auriez. Sumo. Daisuki desu. Et à partir de là, il parle avec elle sur sumo, même s'il pige vraiment rien à ce machin. Et là, la fille l'invite pour sortir et il a la réaction du ciel. J'adore ces silences, tu sais, avec les expressions complètement ridicules du genre celle-là.
Oh, tellement mignon, kawaii. Et pendant ce temps-là, les autres, ils élaborent déjà un plan pour espionner le bain des filles. En gros, le plan, il consiste à connecter deux portables via une conversation vidéo sur Skype, de le faire glisser dans les toilettes des filles, et puis voilà. Et bien évidemment, leur plan, il foire, et notre personnage principal, donc Kyoshi, se retrouve dans les toilettes des filles pour récupérer le portable. Après, il est vu par la fille avec qui il avait marqué un rendez-vous quelques heures avant. Heureusement pour lui, elle est myope, du coup, elle le reconnaît pas. Après, elle commence à se déshabiller, lui aussi, eux aussi, moi aussi. Et ils se font prendre par les corbeaux d'Itachi, et c'est là qu'entrent ces deux beaux personnages. La première, c'est Anna, et la deuxième, Meiko. Donc une fois qu'ils se font choper, ils vont donc en prison qui se situe donc au milieu du lycée, où ils vont donc étudier et faire du travail forcé durant leur peine. Mais la question, c'est pourquoi une prison? Pourquoi dans le milieu d'un lycée? Bref, leur superviseur qui les fouettera sans arrêt sera Meiko. Après, on découvrira qu'ils aiment cette situation-là, ce qui met une ambiance un peu beaucoup sadomasochiste. Après, Anna fait son entrée. On dirait qu'elle est toute inoffensive, mais en fait, elle tape un tout petit peu plus fort. Après, Kyoshi va sauver des petits corbeaux qui sont tombés de leur nid. Anna arrive avec une envie pressante. What the fuck? Kyoshi lui tombe dessus et après, est-ce qu'il va survivre? Si oui, va-t-il réussir à rejoindre l'autre fille qui aime le sumo avec laquelle il a un rendez-vous alors qu'il est en prison? Eh bien, je vous laisse découvrir la suite. Personnellement, je me suis tapé des grosses barres avec. Il est totalement recommandé. Eh bien, on arrive gentiment à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Laissez un like et n'oubliez pas de vous inscrire. Et ciao!